Bienvenue à tous. La communauté musulmane a entamé le carême aujourd'hui, 30 jours de pénitence et de partage. Hier, la lune a été vue, annonçant ainsi le début du jeûne. Durant ce mois sacré, les musulmans sont invités à s'abstenir de boire, de manger et d'avoir des relations sexuelles. Parlons coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. L'Agence française de développement a mis à la disposition de la Côte d'Ivoire une enveloppe de 738 milliards de francs CFA dans le cadre du deuxième C2D, contrat de désendettement et de développement. L'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire percevra plus de 30 milliards de ce fonds destiné au développement rural et à l'agriculture. La solidarité entre femmes pour accéder aux instances de prise de décision, c'est la stratégie que veut adopter le caucus des femmes parlementaires, son partenaire. L'ONU Femmes, l'Agence des Nations Unies pour la promotion du genre et le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Le compte-rendu de Gabriel Zani. L'union fait la force. Cette maxime résume en peu de mots la stratégie adoptée par les femmes députées, celle des partis politiques et de la société civile. Conviées par le caucus des femmes parlementaires à un atelier de réflexion sur comment accroître la participation des femmes dans les structures décisionnelles, les femmes optent pour une position consensuelle. Les femmes ont décidé d'être solidaires les unes des autres, quelle que soit leur appartenance politique, quelle que soit leur origine et leur appartenance religieuse, de se mettre ensemble, de se mobiliser pour parler pour la femme, pour parler nation, avec la femme aussi. Les femmes ont décidé, dans leur stratégie, de faire des hommes leurs partenaires. En Côte d'Ivoire, l'inclusion des femmes dans les postes de décision piétine. 24 femmes députées, 5 femmes ministres, une femme présidente d'institution, une femme générale au sein de l'armée, 3 présidentes de partis politiques. Le pays est loin des 22% de taux de participation des femmes demandés par l'ONU. Toutes les femmes de Côte d'Ivoire doivent se mettre ensemble et le caucus ne sera pas un reste. Donc nous sommes prêtes pour le combat. Un combat qu'elles devront mener avec finesse et diplomatie pour faire bouger les lignes avec les hommes et leurs partenaires techniques. On est en train de suivre leurs initiatives. Ici, on était comme observatrice. Tout ce qui est sollicité pour leur accompagnement, ONU Femmes et le système des Nations Unies est derrière ce mouvement. Les femmes resserrent les rangs pour mener la bataille contre les pesanteurs sociales qui les limitent. Elles veulent atteindre 30% de participation dans les instances de décision. Hors de nos frontières, l'armée tchadienne a mené mercredi des frappes aériennes au Nigeria sur des positions de Boko Haram en représailles au double attentat meurtrier commis lundi en N'Djamena, a annoncé jeudi l'état-major de l'armée tchadienne. Au Mali, et c'est en bref, des groupes armés pro-gouvernementaux refusent de quitter la ville de Ménéka. C'est pourtant ce que prévoit un arrangement sécuritaire obtenu par la médiation algérienne et dont la rébellion exige l'application pour signer la paix avec Bamako. Un tireur blanc a fait 9 morts mercredi dans une église de la communauté noire de Charleston, en Caroline du Sud, aux États-Unis. Le tireur était âgé d'environ 21 ans. L'Égypte va libérer 165 personnes condamnées à la prison pour avoir violé une loi controversée limitant le droit de manifester après une grâce présidentielle, a annoncé mercredi la présidence. Et c'est la fin de ce flash réalisé par Krosina Konaté. On se retrouve à 13h. Merci de votre fidélité.